Alors bonjour à tous, je démarre ma vidéo sur une laitue merveille des 4 saisons qui est montée en graines. Voilà, elle est montée en graines, c'est parce que je l'ai fait exprès. Hein. Déjà, quand on n'a pas beaucoup d'eau, les laitues elles montent très facilement en graines. C'est un réflexe automatique chez beaucoup de plantes. Hein. Trop de soleil, trop de chaleur, pas assez d'eau, ça veut dire je vais bientôt mourir. Il faut que je me dépêche de me reproduire avant de disparaître. Donc dès qu'il fait trop chaud, les plantes, elles montent en graines. J'allais dire instinctivement, ça serait exagéré puisque elles n'ont pas cette conscience-là. Mais bon, elles montent à graines. Alors regardez, moi, les graines qui sont tombées par terre. Celle-ci, c'est une Lolo Rossa, une laitue frisée. Là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Revenez en arrière si vous voulez voir comme elle est belle quand elle est grande, frisée, rouge. C'est une laitue qui est magnifique, qui est croquante, j'adore. Alors j'ai plein de petites pousses partout, parce que bien sûr il y a des graines qui sont tombées. Ici je laissais pousser, donc montée à graines, une laitue Lolo Rossa. D'ailleurs elle est là, je l'ai gardée exprès pour la vidéo. Alors je l'emballe dans un sac à maille très fine, hein, comme celui-là. Là. Voilà, je vous montre bien. Bon, c'est celui où je fais sécher l'artémisia. Normalement j'en ai toute une série de sacs comme ça. Et je secoue. Alors j'emballe la plus grande partie possible de la plante séchée, je secoue, puis je récupère les graines dans le sac, j'en ai toujours 10 fois trop. Alors ce qui est dommage avec les graines, souvent les paquets de graines, c'est que vous en avez besoin d'une cinquantaine et puis vous en vendez 1000. Après c'est très cher, mais bon, c'est dommage. Donc en plus moi c'est une variété que j'ai du mal à trouver, des fois je suis obligé de passer des commandes chez 2-3 semenciers pour avoir les variétés qui m'intéressent. Donc là au moins, une variété que j'ai du mal à trouver, je l'ai faite en graines. Alors celle-ci, donc c'est une autre laitue merveille des 4 saisons. Alors je voudrais insister sur une chose, c'est l'hybridation. L'hybridation, elle est vraiment gênante. Pour ceux qui veulent faire leurs propres graines, ça pose que des problèmes. Alors ça marche dans certains cas et ça marche pas dans beaucoup de cas. Donc là pour la laitue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que la Lolo Rossa disparaisse, qu'il n'y ait plus de ses fleurs, pour laisser monter à graines la laitue merveille des 4 saisons. Et sinon, il y a un risque d'hybridation. J'ai eu plusieurs fois des problèmes. J'ai surtout des problèmes avec les tomates, notamment tomates ananas, tomates cœur de bœuf. J'ai des variétés anciennes. J'ai beau essayer de garder les graines, j'ai toujours des plants qui reprennent d'autres caractères génétiques. Et finalement, si vous avez de la chance, vous avez un plant qui ressemble au plant mère. Et puis, c'est rare qu'on ait de la chance en fait. Surtout si vous en faites beaucoup, vous en aurez la moitié qui correspondra pas à ce que vous attendez. Là, je vous montre un petit peu mon basilic. Donc, méfiez-vous par exemple avec les cucurbitacées, comme là mes cornichons ou courgettes, pâtissons ici. Méfiez-vous parce que ça, les cucurbitacées, ce sont des plantes qui sont toutes très proches les unes des autres, très sensibles à l'hybridation. Bon, là, d'un autre côté, pour acheter un paquet de graines à 2 €, pour pas acheter un paquet de graines à 2 €, c'est dommage de prendre le risque d'avoir des plants qui correspondent à rien. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer. Ah ouais, c'est pareil hein, pour les arbres. Si vous prenez la branche d'un arbre ou un fruit, ou pire encore des choses que vous achetez au marché, tous les plants, tous les légumes du marché sont hybridés. Quand vous allez récupérer les graines d'une tomate que vous avez achetée dans le commerce, vous n'avez pratiquement aucune chance d'avoir la variété que vous vouliez. Quand vous plantez un noyau de fruits, c'est pareil, c'est une vraie loterie. Et puis là, il s'agit d'un arbre. Vous allez attendre quelques années pour vous rendre compte qu'en fin de compte, ça ne correspond pas du tout à ce que vous vouliez. Il y a un moment donné où le risque ne vaut pas le coût du tout. Hein. Il vaut mieux investir un petit peu. Tiens, j'en profite pour vous montrer, là, avec le retour de la pluie. J'ai quelques attaques de... Comment ça s'appelle ? D'oïdium, hein. Mais bon, je traite avec l'huile essentielle de Cryptomeria et ça marche pas trop mal. Hein. On voit que mais par contre, il faut que j'enlève les feuilles. Attends. Je m'embête pas avec ça, je les enlève.
Donc pour finir, eh ben, avec ces reproductions naturelles de variétés anciennes, paysannes, traditionnelles, ce que vous voulez, qui sont des variétés fixées, on va dire, depuis très longtemps, qui ne sont pas vraiment hybridées, mais qui sont quand même des variétés sélectionnées, il ne faut pas rêver. Hein. Ce sont des plantes domestiques, hein. Ce sont pas des légumes sauvages pour la plupart du temps. C'est plus vrai par exemple pour la roquette, hein. Je vous ai dit, j'en mets partout. Alors elle, la roquette, bon, elle est plus proche du sauvage. Mais bon, là, les graines, elles tombent, elles repartent toutes seules. Ça, c'est un vrai plaisir. J'en ai donc un petit stock pour l'année prochaine. Si vous avez envie de vous en faire, eh ben, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'étais en train de réfléchir? Ah oui, il y a des plantes comme la ciboulette. Alors c'est comme la roquette, c'est presque sauvage, qui se reproduisent très bien. La ciboulette, tiens la voilà. Ça marche très bien. Bon bah, je l'ail des ours, ça c'est franchement sauvage. Pareil, ça marche très bien. Alors, il va falloir que je ramasse celui-là. Bon, et puis il n'y a pas que la graine. Hein. Et par exemple, regardez, j'en profite pour vous montrer l'artichaut. Bon, bah, l'artichaut, il fait des pousses. Allez, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Comme ça nous occupera un peu. À bientôt.